Ouais. Oh, Stanley! Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout? Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! Le langage des dauphins. J'ai fait 5. Ça veut dire que tu dois avancer ton animal de 5 cases. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tu viens d'arriver au pays des pandas. Les pandas sont les animaux les plus adorables du monde. Écoutez, écoutez. Harry est endormi. Merci pour l'information, mais puis-je me permettre de vous signaler que Harry dort presque tout le temps? C'est vrai, je le reconnais. Harry est un chien dormeur. D'accord, mais pendant qu'il dort, on a plein de choses à faire parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Bon C'est anniversaire! l'anniversaire de Harry? On pourrait lui organiser une grande fête. Formidable. Alors occupons-nous de tout ça très vite avant qu'il ne se réveille. D'accord! Qu'est-ce qu'on va lui préparer? Il faut que ce soit très spécial. Il faut faire quelque chose d'étonnant. À mon avis, la question est qu'est-ce que Harry aime le plus? C'est facile. Manger et aussi dormir. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? On est tous assis là et on ne fait rien de particulier. Je te jure. Salut Harry. On jouait à un jeu de société. Oui, c'est ça, un jeu de société. Et je suis assise dessus. Bon, je vais aller à la cuisine voir ce qu'il y a dans ma gamelle. Excellente idée. Oui, tu as raison, Harry. Oui, vas-y, vieux. Je viens vraiment de dire le mot vieux. Voilà, c'est ce que je disais. Manger et dormir sont les deux activités préférées de Harry. Quel genre de gâteau on lui prépare? Un gâteau au chocolat? Mais les chiens ne mangent pas de chocolat. Ça les rend toujours malades. Harry aime les croquettes. Berk, des croquettes pour chiens? Moi, j'y goûterais même pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. On est assis là et on joue à un jeu de société. Et c'est tout. Mhm. On devrait partir maintenant. Oui, c'est l'heure de rentrer. Au revoir. On se retrouve dans ton jardin. Tu crois que Harry se doute qu'on prépare une fête pour lui, Denis? Non, mais il a dû comprendre qu'il se passait quelque chose dont il était exclu. Il faut se montrer très très prudent pour ne pas lui faire de peine. Oui, tu as raison. Où est Harry? Il dort, c'est sa seconde sieste de l'après-midi. Peut-être même la troisième. Génial, parce qu'on a quelques idées pour la fête. Marcy pense qu'on pourrait... Je vous préviens, Harry se doute forcément de quelque chose. Ce n'est pas facile de garder un secret dans cette maison. On pourrait peut-être demander à un pigeon de transmettre nos messages. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de pigeon, Stanley. Et même si on en avait un, on n'aurait pas assez de temps pour l'entraîner. Ce qu'il nous faut, c'est une façon de communiquer entre nous sans utiliser de mots. De cette façon, Harry n'entendra pas ce qu'on dira. J'y suis. Les dauphins. Les dauphins parlent entre eux sans utiliser de mots. On va leur demander de nous aider. Salut les copains! Où pensez-vous que l'on puisse trouver des renseignements sur les dauphins? C'est le grand recueil de l'univers
avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. J'aimerais tellement que vous communiquiez sans aucun mot. Stanley pense que les dauphins lui donneront le mot de la fin. On va aller voir comment nos amis les dauphins arrivent à communiquer entre eux sans utiliser de mots. Ça peut nous être très utile, c'est une bonne idée, non? Allons-y. Dauphin commence par D. A, B, C, D. Dauphin, on y est. Voici des dauphins tursiopes. Les anglo-saxons les surnomment nez de bouteille à cause de leur nez en forme de goulot. Si on s'en allait d'ici, il y a beaucoup trop d'eau. Ne t'en fais pas, Stanley. Je vais l'occuper un bon moment. Oui! 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 Les dauphins sont des nageurs puissants. Ils vivent en famille ou en groupe. Ils communiquent en faisant des petits bruits, des couinements, des bourdonnements et des petits clics. Je me demande ce qu'ils disent. Ils veulent savoir comment retrouver un des membres de leur groupe qui a disparu. Comme un groupe de rock. Oui, si on veut. Sauf que ce ne sont pas des musiciens, il s'agit d'un groupe de dauphins qui voyagent ensemble. Et ces bruits qu'ils émettent, qu'est-ce que c'est? C'est leur langage. Pour communiquer, ils utilisent un sonar. Un sonar? Qu'est-ce que c'est? Ils se servent de l'écho, comme quand tu entends ta propre voix qui te revient. Exactement. Les sons rebondissent sur les objets et permettent aux dauphins de les localiser. Oh, regarde! La maman dauphin a eu un bébé. Il faut savoir que la maman dauphin ne peut avoir qu'un petit à la fois. Waouh! Les dauphins respirent aussi de l'air. Oui, les dauphins sont des mammifères, ce qui fait que même s'ils vivent dans l'eau, ils respirent de l'air comme les humains. Mais ils peuvent retenir leur respiration bien plus longtemps que nous. C'est vrai, ils peuvent retenir leur respiration plus de 15 minutes, alors que les humains ne peuvent la retenir qu'environ 1 minute. Prêt? Vas-y! Tu vois, Stanley, ça ne faisait même pas 1 minute. 15 minutes, c'est vraiment beaucoup plus long. Oh, génial! Ces gens font des signes avec leurs mains et les dauphins les comprennent. C'est parce que ce groupe de dauphins a vécu en captivité et qu'on leur a enseigné une forme de langage par signes. Eh bien voilà, c'est ça qu'il nous faut. Un langage des signes. Ces dauphins m'ont donné une idée de génie. Venez! Ça veut dire que la voie est libre. Oh, les copains, qu'est-ce qui se passe? On joue à un jeu très amusant que les dauphins nous ont appris. Ouais, chouette. Ah, je veux aussi jouer à votre jeu. Ça veut dire que la voie est libre. Maintenant, on peut apporter le gâteau chez Stanley. Hein? Surprise! Joyeux anniversaire, Harry! Tu es surpris? Oui, drôlement, je ne me souvenais pas que c'était mon anniversaire. Et comme c'est ta fête, Harry, c'est à toi de décider à quoi on va jouer. Oh, on pourrait jouer à ce jeu rigolo, vous savez, avec les bruits amusants, le jeu que vous ont appris les dauphins. Maintenant, il est temps de te dire la vérité, Harry. On a appris toutes ces choses sur les dauphins pour pouvoir organiser ta fête sans que tu t'en aperçoives.
Oui, on a utilisé le langage des dauphins. Marty et moi, on connaît aussi une autre façon de communiquer. C'est vrai? On a une amie qui n'entend pas et elle parle le langage des signes. Elle nous a appris à dire quelques mots. Tu veux bien essayer de deviner ce que veut dire ce geste? Et toi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je vous fais froid? Non, idiot, ça veut pas dire ça. Ce qu'on a dit, c'est moi, aime, toi. Nous aussi, Harry. C'était une fête formidable. Oui, c'était tellement génial de faire une surprise à Harry. Ça, pour être surpris, il a été drôlement surpris. Il ne s'est douté de rien. C'était très intéressant d'apprendre toutes ces choses sur les dauphins. Et ça nous a bien aidés. Ce sont des nageurs puissants. Et ils savent communiquer. Ils comprennent les petits bruits, les couinements, les clics et les grognements. Et aussi le langage des signes. Bonne nuit, Denis. Est-ce que tu te rappelles de ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire « je t'aime ». Je t'aime aussi. Je vous aime tous très fort. À demain matin. Bonne nuit et bon anniversaire, Harry. Et bonne nuit à toi, mon petit garçon dauphin. Muet n'est pas joué. Quoi? Bonjour Stanley. Bonjour, maman. J'étais en train de rêver qu'on était au zoo. Il y avait toi, papa, Lionel et moi. Et on était dans un de mes endroits préférés. Et où était-ce, chérie? Le vivarium. Je sais que tu aimes les serpents, mais pas moi. Oh, ils me donnent la chair de poule. Les serpents, c'est génial. J'aime les chiens et les chats et les petits garçons qui sortent du sommeil. Maintenant, tu ferais bien de te dépêcher, Stanley. C'est l'heure de s'habiller pour l'école. Denis, tu sais ce que je déteste? Qu'on te réveille trop tôt le matin? Non, de devoir m'habiller. Ça, c'est pas un problème de poisson. Pourquoi est-ce que je suis obligée de mettre une chemise? J'adore mon haut de pyjama. Pourquoi je peux pas garder mon haut de pyjama toute la journée? Oh, excellente idée, mon grand. Tu devrais faire ça. Oui! Harry vient de me dire de garder mon haut de pyjama pour aller à l'école. Tu suis les conseils vestimentaires d'un chien? Oh, mais c'est délicieux. C'est du lait crémeux. Alors, ça bouffe, frérot? Et ça. Bonjour, Stanley. Tu n'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Quoi, papa? Tu portes encore ton haut de pyjama, mon ange. Je veux le garder pour aller à l'école aujourd'hui. Ton haut de pyjama? Alors je devrais peut-être aller travailler en robe de chambre? Mais c'est une mauvaise idée, chérie. En plus, ce haut a l'air d'être beaucoup trop petit pour toi. T'en as sûrement un autre qui te plaît. Pas autant que celui-là, maman. C'est ma chemise préférée, elle est trop géniale. Ah, bravo. Et on est condamné à prendre le même bus. Bon, c'est toi qui choisis, Stanley, mais si tu aimes tant que ça ce haut de pyjama, veille à ce qu'il ne lui arrive rien aujourd'hui pendant que t'es à l'école. Ne t'en fais pas, maman. Je ferai super attention. Le tigre gigantesque avance silencieusement dans la plaine. Ah, un tigre! Il s'approche de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il faut s'enfuir. D'accord. Vous nous attraperez jamais, monsieur le tigre. C'est vrai, et en plus, la récréation est terminée. Oh, flûte. Je peux toujours vous poursuivre jusqu'en classe. Attention, voilà le tigre. Oh non, j'ai déchiré mon pyjama. Oh, Stanley, on peut dire que c'est un gros trou. Mais je suis sûre que ta maman ou ton papa pourraient le recoudre. Une fois, j'ai déchiré mon t-shirt de football préféré et maman l'a recousu. Vous croyez vraiment qu'ils sauront faire ça? Oh, la déchirure est trop grande, Stanley. Je crois qu'il va falloir le jeter. Oh non! De toute façon, il fallait absolument te trouver un pyjama neuf, chérie. Tu devenais trop grand pour celui-ci.
Je n'aurais jamais dû mettre mon haut de pyjama pour aller à l'école. Peut-être que non. Hélas, on apprend parfois les choses de manière douloureuse. Mais il y a sûrement un moyen de le réparer. Peut-être qu'une araignée pourrait m'aider. Après tout, les araignées sont très douées pour tisser. Pas vrai, Denis? C'est vrai, tu as raison. Mais je ne crois pas qu'une toile d'araignée soit assez solide pour réparer la déchirure de ton pyjama. Pourquoi pas des vers à soie? Ils font du tissu, non? En effet. Mais si ton père ne peut pas recoudre ce haut de pyjama, un ver à soie ne pourra pas le faire non plus. Il faut bien admettre que ce haut de pyjama était déjà assez abîmé depuis le temps et que tu commences à être trop grand pour le porter. Je crois que oui. Acheter de nouveaux vêtements peut être amusant. Après tout, un de tes animaux préférés change de peau. Ah oui, lequel? À ton avis, quel animal change de peau? L'ours? Le tigre? Ou le python? Un python a une peau, alors c'est sûrement le python. Exactement. Le python change effectivement de peau de temps à autre. Eh, c'est vrai. Je devrais me renseigner dans le grand recueil de l'univers. Ne parle pas si fort. Pour une fois, nos fous chantants n'ont pas l'air de nous avoir entendus. Le grand recueil de l'univers, c'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Oh, et si on disait que vous êtes assez grand maintenant pour ne plus chanter ça? On va découvrir illico comment les serpents changent de peau. Voyons voir. Python commence par un P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Python, je l'ai. On trouve des pythons dans de nombreux endroits du monde, y compris en Australie et en Afrique. Mais les plus grands pythons du monde vivent en Asie. Je veux bien te laisser toute la place que tu veux, Python. Wow! Regardez, le sol est en train de bouger. À ton avis, qu'est-ce que le python est en train de faire? Il mue. Mue? Qu'est-ce que ça veut dire? Muer signifie changer de peau. Quand un python s'apprête à muer, il va se cacher pendant 2 semaines. Il faut croire que même les pythons ont besoin de temps pour changer leur garde-robe. C'est vrai, Stanley. Et une fois que le python a décidé de changer de peau, il commence à ramper et enlève sa peau précédente comme une chaussette. Pourquoi est-ce que le python est obligé de changer de peau, Denis? Tous les serpents, y compris les pythons, doivent changer de peau pour pouvoir grandir. Comme moi avec mon pyjama. Exactement. Waouh! Sa nouvelle peau est magnifique. Ah, ça c'est vrai, elle est splendide. Stanley, tu as vraiment envie de voir cette créature aussi près de toi? Ils ne sont pas venimeux, Elsie. Non, mais les serpents peuvent quand même être dangereux. Je ne veux pas te vexer, Python, mais je crois que je vais me mettre par là. Les pythons ne sont pas venimeux, mais ils sont ce qu'on appelle constrictors. Constrictor? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils s'enroulent autour de leur proie et qu'ils serrent très très fort. Les pythons étouffent leur proie quand ils ont faim. Oh, j'espère que celui-ci a bien déjeuné. Non, attention mon ami serpent. Pourquoi viens-tu dans ma direction? Il est peut-être temps que tu repartes dans le grand recueil de l'univers. Ouf, je n'avais pas très envie de faire un gros câlin à ce serpent malgré sa peau neuve. C'est par ici, monsieur le serpent. Hé, reviens ici. Stanley, tu peux m'aider à ranger ces serviettes? Oui, maman, mais avant, j'ai un truc à récupérer. À récupérer? Qu'est-ce que c'est? Oh, seulement un python géant. Un python géant? Stanley, ne me provoque pas comme ça. Tu sais très bien ce que je pense des serpents. Oh.
Je te tiens. J'ai intérêt à te ranger dans le grand recueil avant que maman te voie. Oh non! Hé, monsieur le python, tu as oublié ton ancienne peau. Ah bon, je pense qu'il n'en a plus besoin maintenant. La nouvelle peau était bien plus jolie de toute façon. Je connais quelqu'un d'autre qui devrait se préparer à changer de vêtements, lui aussi. J'ai une idée, Denis. Ah oui, et laquelle? Je crois que le temps est venu pour moi de changer de pyjama. Après tout, un garçon ne peut pas garder la même peau toute sa vie. Bien raisonné, Stanley. Je crois que tu es fin prêt pour commencer ta mue, mon grand. Ah bon, au dodo. C'est mon heure préférée de la journée. La mienne aussi. Laissez quand même un peu de place à Stanley. Stanley? Oh, où est Stanley? Hé, regardez tous, j'ai un nouveau pyjama. Oh, très joli. Superbe. Je l'aime encore plus que le précédent. Je parie que tu voudras le porter en permanence. Seulement, jusqu'à ce que je sois trop grand et que je doive muer. Muet? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais bien, c'est comme quand le python a changé de peau, Harry. Il s'est débarrassé de l'ancienne. Et on a récupéré une toute neuve. Super! Est-ce que je pourrais devenir un cocker spaniel? Va te coucher, Harry. D'accord. Je suis content d'avoir un nouveau pyjama, même si l'ancien était très joli aussi. Le changement, c'est excellent. Les choses gardent un certain piment. Pourtant, il y a une chose qui ne changera jamais. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Tu seras toujours mon meilleur ami. Et tu seras toujours le mien également. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon petit python. Dors bien dans ta nouvelle peau.